Coronavirus en Allemagne, le Parlement adopte un plan d'aide de 1100 milliards d'euros. Les députés allemands ont voté mercredi des mesures d'un montant global sans précédent proche de 1100 milliards d'euros pour aider la première économie européenne à faire face aux conséquences de la pandémie causée par le nouveau coronavirus. Ce montant représente près d'un tiers de la richesse totale produite par le pays au cours d'une année. Il correspond aussi à un peu plus de la moitié du plan historique de soutien de 2000 milliards de dollars sur lequel la Maison-Blanche et le Sénat sont parvenus mercredi à se mettre d'accord pour les États-Unis face à la pandémie. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Les membres du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, dispersés dans l'hémicycle pour éviter les risques de contamination, ont notamment approuvé de nouveaux emprunts à hauteur de 156 milliards d'euros pour soutenir entreprises, salariés et systèmes de santé, ainsi que des centaines de milliards de garanties pour les prêts bancaires aux entreprises. Cet ensemble de mesures est sans précédent pour l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon les mots ministres des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz à la Chambre. Il y a remplacé Angela Merkel pour présenter le programme de secours, la chancelière étant actuellement empêchée, car en quarantaine après avoir eu un contact avec un médecin testé positif au coronavirus. Le texte va être soumis vendredi à la Chambre haute du Parlement, le Bundesrat, qui représente les États régionaux. Son vote ne fait guère de doute, les dirigeants des Länder ayant tous exprimé leur soutien au plan du gouvernement de la chancelière Angela Merkel. Parmi ces dispositifs, qui font sauter les limitations constitutionnelles allemandes sur le niveau de déficit autorisé, figure un fonds de stabilisation économique offrant 400 milliards d'euros de garantie pour les dettes des entreprises, 100 milliards pour les prêts ou les prises de participation dans les entreprises et 100 milliards pour soutenir la banque d'investissement public KfW. Ces enveloppes visent à assurer la survie des grandes entreprises du pays, très exportatrices et en conséquence particulièrement fragilisées par la crise. L'État se réserve la possibilité de les nationaliser partiellement pendant le temps de la crise. Il s'agit d'éviter des faillites en cascade et suppression d'emplois massives, mais aussi d'empêcher qu'elles ne tombent dans les griffes d'investisseurs étrangers. C'est la première fois depuis 2013 que l'Allemagne, chantre de l'orthodoxie budgétaire, prévoit de contracter des dettes cette année, à hauteur de quelques 156 milliards d'euros. À la fois, pour financer des mesures de soutien et compenser un recul de ses recettes fiscales. Ce montant équivaut à presque la moitié des dépenses inscrites au budget fédéral annuel de l'Allemagne. La politique d'équilibre budgétaire dite du zéro déficit, souvent décriée par les partenaires de l'Allemagne qui l'accusent de freiner la croissance par sa rigueur, vole ainsi en éclats. Grâce à une augmentation de 357 milliards d'euros de sa puissance de feu, la banque publique KfW pourra, elle, à l'avenir garantir quelques 822 milliards d'euros de prêts. Le gouvernement fédéral offrira aux petites entreprises et travailleurs indépendants jusqu'à 50 milliards d'euros de subventions. Ils recevront une aide individuelle de 9 000 à 15 000 euros pour 3 mois. Une condition, ils devront prouver que leur problème de trésorerie est lié à la crise. L'enveloppe de mercredi comprend également 3,5 milliards d'euros de soutien immédiat au système de santé, ainsi que 55 milliards, qui peuvent être librement utilisés en fonction des besoins, pour lutter contre la pandémie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les députés allemands ont voté mercredi des mesures d'un montant global sans précédent proche de 1100 milliards d'euros pour aider la première économie européenne à faire face aux conséquences de la pandémie causée par le nouveau coronavirus. Ce montant représente près d'un tiers de la richesse totale produite par le pays au cours d'une année. Il correspond aussi à un peu plus de la moitié du plan historique de soutien de 2000 milliards de dollars sur lequel la Maison-Blanche et le Sénat sont parvenus mercredi à se mettre d'accord pour les États-Unis face à la pandémie. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Les membres du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, dispersés dans l'hémicycle pour éviter les risques de contamination, ont notamment approuvé de nouveaux emprunts à hauteur de 156 milliards d'euros pour soutenir entreprises, salariés et systèmes de santé, ainsi que des centaines de milliards de garanties pour les prêts bancaires aux entreprises. Cet ensemble de mesures est sans précédent pour l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon les mots ministres des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz à la Chambre. Il y a remplacé Angela Merkel pour présenter le programme de secours, la chancelière étant actuellement empêchée, car en quarantaine après avoir eu un contact avec un médecin testé positif au coronavirus. Le texte va être soumis vendredi à la Chambre haute du Parlement, le Bundesrat, qui représente les États régionaux. Son vote ne fait guère de doute, les dirigeants des Länder ayant tous exprimé leur soutien au plan du gouvernement de la chancelière Angela Merkel.
Parmi ces dispositifs, qui font sauter les limitations constitutionnelles allemandes sur le niveau de déficit autorisé, figure un fonds de stabilisation économique offrant 400 milliards d'euros de garantie pour les dettes des entreprises, 100 milliards pour les prêts ou les prix de participation, dans les entreprises et 100 milliards pour soutenir la banque d'investissement public KfW. Ces enveloppes visent à assurer la survie des grandes entreprises du pays, très exportatrices et en conséquence particulièrement fragilisées par la crise. L'État se réserve la possibilité de les nationaliser partiellement pendant le temps de la crise. Il s'agit d'éviter des faillites en cascade et suppression d'emplois massives, mais aussi d'empêcher qu'elles ne tombent dans les griffes d'investisseurs étrangers. C'est la première fois depuis 2013 que l'Allemagne, chantre de l'orthodoxie budgétaire, prévoit de contracter des dettes cette année, à hauteur de quelques 156 milliards d'euros. À la fois, pour financer des mesures de soutien et compenser un recul de ses recettes fiscales. Ce montant équivaut à presque la moitié des dépenses inscrites au budget fédéral annuel de l'Allemagne. La politique d'équilibre budgétaire dite du zéro déficit, souvent décriée par les partenaires de l'Allemagne qui l'accusent de freiner la croissance par sa rigueur, vole ainsi en éclats. Grâce à une augmentation de 357 milliards d'euros de sa puissance de feu, la banque publique KfW pourra, elle, à l'avenir garantir quelques 822 milliards d'euros de prêts. Le gouvernement fédéral offrira aux petites entreprises et travailleurs indépendants jusqu'à 50 milliards d'euros de subventions. Ils recevront une aide individuelle de 9 000 à 15 000 euros pour 3 mois. Une condition, ils devront prouver que leur problème de trésorerie est lié à la crise. L'enveloppe de mercredi comprend également 3,5 milliards d'euros de soutien immédiat au système de santé, ainsi que 55 milliards, qui peuvent être librement utilisés en fonction des besoins, pour lutter contre la pandémie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.